Salut à tous, c'est Zendo8 et aujourd'hui je vais vous présenter ma collection de jeux vidéo. Ça fait environ ça fait 9-10 mois que je fais ça. J'ai commencé vers octobre 2018. Euh, et donc vu que j'ai accumulé pas mal de choses, je vais vous montrer voilà, ma collection. J'ai un petit faible pour les consoles et tout ce qui est autour des consoles, genre les manettes par exemple. J'aime bien. Voilà. Après, c'est vrai que c'est pas ce qui coûte le moins cher. Mais voilà. Euh, donc, on va commencer par les jeux vidéo. Donc là, j'ai deux guides Minecraft. Alors, ça, on me l'a prêté. Hein, c'est pas réellement à moi. Mais bon, voilà. Je les montre quand même. Il y en a un qui est en anglais. Voilà. Édition. Enfin, il est en. Ils sont comme ça. Alors, je vous montre. Tac. Voilà, vous voyez. En doré, voilà. Et donc, il y a. Pour chaque. Pour chaque caractéristique de Minecraft, il y a un truc. Après, moi, je ne connais pas. Je suis pas un joueur Minecraft à la base. Mais voilà, après, là, j'ai pareil. J'ai ça en français. Ça, c'est une édition moins rare. Voilà. Ensuite, j'ai le collector de Little Nightmare. Voilà, jeu que, bon, pas extrêmement connu, mais bon, voilà. Il a le mérite d'être là. Et j'ai une figurine de Far Cry 5. Voilà, juste là. Voilà. Cette figurine-là. Tac. Ça, c'est neuf. Bon, et ça aussi, c'est neuf. Voilà. J'ai beaucoup de choses neuves dans ma collection parce que j'aime bien quand c'est en boîte et que ça n'a jamais été déballé. Voilà. Certes, ça coûte bien plus cher, hein, vous vous doutez. Mais voilà. Tac. Ensuite, là, je vais avoir un collecteur de Far Cry 5, pareil, qui n'a jamais été ouvert. En haut, j'ai un très vieux collecteur de Rainbow Six que j'ai acheté d'occasion pour le coup. Tac. Et j'ai aussi Mafia. Voilà. Hop. Mafia 2 en édition collector qui là aussi n'est pas neuf. Et là, on a ça, voilà. Le jeu sur Xbox plus un vinyle, un tout petit vinyle, voilà. Tac. Ici, nous avons également le guide de Mafia 2. Voilà. Bon, là, on a un jeu sur PC. C'est un truc que j'ai payé 5 balles, donc voilà, c'est pas. J'ai jamais joué au jeu, mais bon, là, c'est un jeu qui c'est le premier Rainbow Six. Il a 25 ans, je vois. Enfin, ouais, 20 ans. Tac. Hop. À peu près mon âge. Ensuite, nous avons le collector de GTA 5 hein, qui est également neuf. Ça, je l'ai payé assez cher. Bon, dans le sens où il est neuf, il n'a jamais été ouvert. Il y a encore les pastilles derrière, etc. Là, je peux pas vous la montrer. Mais bon, malheureusement, elle est en espagnol. Et il est sur Xbox 360. C'est pas une console sur laquelle j'ai beaucoup joué. Voilà. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir un collector de GTA 5. Hein, voilà. Ensuite, nous avons le collector de Drive Edition. J'ai mis du jeu au-dessus. Voilà, bon, là, pareil, il est pas neuf. Hein, on peut voir que la boîte a pris quelques nions, mais bon. Voilà. Il a été ouvert, quoi. Ensuite, là, nous avons le collector de Konami, The Phantom Pain. Bon, c'est pas le plus grand collector. Hein. Je sais qu'il y a des collecteurs bien mieux. Mais voilà. Là, par contre, il est neuf. Hein. Vous voyez, il y a le petit blister. Et malheureusement, par contre, l'aimant qui vient ici, s'est décroché. Et donc, il est là. Bon, maintenant, c'est pas grave. Hein, voilà. Là, j'ai un petit truc de. Comment ça s'appelle de Crash Bandicoot. C'est un truc qui contient une casquette, quelques trucs. Voilà, bon, là aussi, il est neuf. Hein, ça aussi, c'est neuf. J'ai une petite figurine pixel. Rien d'exceptionnel. J'ai une boîte à énigmes Batman. Pareil, ça, c'est neuf. Et là, je me suis fait mon petit setup Red Dead Redemption. Avec que des goodies. Bon, le collector, un t-shirt. Là, vous voyez aussi les porte-clés. Porte-clés Rockstar. Voilà. Tout ça, c'est franchisé par Rockstar, quoi. Et le collector. Voilà. Bon, tout ça c'est neuf, hein, oui, ça c'est collector. Enfin, il est sous blister, tout ça c'est sous blister, quoi, voilà. Ensuite, là, nous avons le collector de Mortal Kombat, suivi de God of War. Tout ça c'est neuf, même si celui de God of War j'ai commandé sur internet, donc il est un petit peu, éclaté derrière. Enfin, on l'a pris un petit nom, quoi, c'est chiant, donc voilà. Là, j'ai Ninja 3. Gaiden, un collecteur que je n'ai jamais fait, mais bon, vu qu'il n'était pas extrêmement cher, j'ai essayé de l'acheter.
Et il me semble qu'il est pas neuf, mais il est en très bon état. Voilà. Là, j'ai le Gran Turismo qui est encore sous blister, il est neuf. Même si je l'ai ouvert, hein, mais en soi, il n'y a pas de pastille. Donc voilà. Et là, nous avons. Hop, tac, alors, je vous montre ça. Ça, c'est. Hop, voilà, Smash Bros. Ultimate, le dernier qui est sorti sur Switch. Et donc là, l'édition collector, il y a une manette, il y a un adaptateur pour jouer avec la manette de GameCube. Voilà. Mais ça, pareil, je ne l'ai jamais ouvert, j'ai même pas de Switch. Voilà. Ensuite, nous avons. Ça, c'est une petite boîte. J'ai payé ça que dalle, je crois que j'ai payé ça 7-8 balles. C'était en promo chez Micromania. Et c'est un truc avec des goodies Batman, il y a une figurine pop, il y a des petits trucs comme ça. Voilà. Et des trucs assez quand même un petit peu collector. Donc, pour le prix que j'ai payé, ça vaut vraiment. Voilà. Bah, à la base, c'était 40 balles, donc voilà. Ensuite, ça, c'est une GameCube que j'ai retrouvée. Voilà. Que j'ai retrouvée dans une cave. Et donc voilà, on me l'a filé. Donc bon, il n'y a que ça malheureusement, mais bon. Voilà. Ça a toujours sa place, quoi. C'est du jeu vidéo. Ensuite, là, j'ai une vieille PS3. Les fat. Avec une petite manette. Bon, tout ça, c'est de l'occasion, bien sûr. Tout est bien, c'est pas neuf. Et à côté, pareil, ça c'est de l'occasion. Mais j'ai une boîte de PS3 avec une PS3 FAT dedans. Et c'est les premières PS3, celles qui sont assez recherchées, qui font adaptation PS2. Voilà. Et qui sont rétro-compatibles. Voilà. Voilà. Et donc, beaucoup plus lourde hein, également. Très très lourde. J'avais comparé quand je l'avais eu. Et ouais, très très lourde celle-ci. Voilà. Pour la petite info, Sony avait au début fait la rétrocompatibilité, pardon, et c'était tellement cher qu'ils ont décidé de réduire les coûts et ainsi proposer la PS3 moins chère. Voilà. Mais ils ont enlevé la rétro Enfin bref, vous m'avez compris quoi. Et donc en fait, ça va s'ouvrir à ce niveau-là. Voilà. Là, nous avons une PS2, donc bon, pareil en boîte mais d'occasion. Voilà. Bon, la boîte est quand même relativement propre hein, pour une console qui a pas loin de 20 ans, enfin qui a 20 ans même. Voilà. Là nous avons un petit guide avec des PlayStation. Enfin voilà, c'est anthologie PlayStation. J'ai jamais trouvé le premier qui date d'avant 45. Voilà. Enfin non, le volume 2 du coup. Volume 2. Hop. Bon, ça c'est une notice de PS3 que j'ai chopé. Je sais plus. Là on a quelques jeux de PS3. Voilà. Quelques jeux, enfin, il y a une bonne. Je crois qu'il y en a un 70, 80, un truc comme ça. Voilà. Et là, bon, quelques jeux de PS4. Voilà. Donc là, nous avons. C'est une petite figurine Matrix avec toute la trilogie des films. Et comme je suis quand même assez fan de cette série, voilà. C'est le seul truc qui est par rapport avec le jeu vidéo. Mais bon. Voilà, vu que j'ai payé vraiment très peu cher, je trouvais ça plutôt stylé. Voilà. Ça avait un peu sa place, quoi. Voilà. Tac. Et là, nous avons l'édition collector du premier Watch Dogs sous blister. Voilà, vous pouvez voir que là, c'est sous plastique. Voilà. Je l'ai pas payé extrêmement cher. Même si je vous avoue que je suis pas fan de la franchise, hein. Watch Dogs, c'est pas le truc que j'apprécie le plus. Voilà. Avec une statue de liberté. L'édition collector de Black Ops 2, bon malheureusement qui est pas neuve, hein, faut pas se leurrer, mais bon, ça va, elle est plutôt en bon état. Bon, comme vous pouvez le voir, le papier a un peu souffert, mais bon, la boîte a quand même 6 ans, hein, je l'ai acheté d'occasion, donc voilà. Ensuite, bon, ce qui est là, c'est des éditions collector de Red Dead Redemption. J'en avais acheté 4. On a échangé une avec un pote contre l'édition collector de Smash Bros que vous avez vu en bas. Et les deux autres, je verrai ce que j'en ferai plus tard. Voilà. Ensuite, nous avons une figurine de Fox McFlood. Bon, c'est pas la plus belle, hein, clairement, on peut voir les détails, c'est pas ouf, mais bon, voilà. Pareil, c'était en promo, donc j'ai acheté ça. Là, bon, on a une édition de Mafia 3. Bon, je vais pas vous montrer le jeu parce qu'il est totalement merdique. Hein. La collector est vraiment pas ouf du tout. Et donc voilà, il n'y a aucun intérêt. Et là, nous avons l'édition. Bon, j'ai un t-shirt à côté, bref. Nous avons l'édition. C'est quoi? C'est Panthéon, je crois, il me semble. Non, je sais un plus. Je crois que c'est pas Panthéon. Mais bon, bref. De Assassin's Creed Odyssey. Jeu que je n'ai toujours pas fait. Mais que je vais faire, hein, vous inquiétez pas, je vais le faire.
très prochainement. Voilà, mais là en fait c'est l'édition sur PC, c'est pour ça que je peux pas le faire. Voilà, moi j'ai pas de PC pour jouer. Et donc là, il était en promo sur le Ubistore. Enfin, non, c'était la seule version qui restait à l'époque. Voilà. Donc, je l'ai acheté parce qu'elle est vraiment magnifique. Quoi. La boîte est juste. Et puis à l'intérieur, vous avez toute la figurine. Voilà. Et là, un cadeau qu'on m'a offert pour Noël dernier. Voilà. Qui est une figurine d'Alexios. Voilà. Je suis désolé de ne pas vous faire un gros zoom dessus. Attendez, j'ai essayé avec le téléphone. Voilà. Mais bon, elle est tellement haute que je peux pas vous faire grand chose. Voilà. Donc voilà. On va redescendre. Donc là, bon, vous avez juste une boîte d'Xbox One. Hein, je trouve ça voilà, joli d'avoir une boîte, mais elle est vide. Hein, c'est la seule boîte qui est vide de ma collection. Ensuite, il y avait une vieille Kinect. On dirait qu'elle filme, mais bon, c'est pas le cas. Voilà, une vieille Kinect, mais elle est neuve. Donc voilà, je vous disais, voilà, pourquoi pas, je l'ai gratuitement. Donc, bon. Et ensuite, nous avons la Power Armor de Fallout 76 dans le casque de ce jeu absolument pourri. Voilà. Totalement pourri ce jeu, hein, voilà. Mais bon, genre un mois après sa sortie, il valait 20 balles. Mais bon, rempli de bugs, etc. Et donc voilà, j'ai quand même trouvé ça intéressant d'acheter le jeu. J'aime bien la franchise avec un petit peu old school comme ça. Voilà, avec le casque. Et le casque est vraiment énorme. Hein. Je l'ai déballé parce qu'il n'y avait pas de pastilles. Et il est vraiment très grand. Voilà. Et il est dans la boîte. Hein. Tout est dans la boîte. Hein. Tout ce que vous voyez, tout est dans les boîtes. Ensuite, nous avons le vinyle de Fallout 76 que j'ai dû acheter à côté. Et là, nous avons une édition de Black Flag qui est malheureusement en partie vide. Il n'y a que la figurine dedans. Voilà, il manque le jeu, il manque le livre, le steelbook qu'il y avait avec. Voilà. Tac. Et il y avait un bouquin aussi, voilà. Là, nous avons la première console. Voilà. La première console... La première PS4, c'est une PS4 Pro qui est sortie en février. Et c'est la Kingdom Hearts. Voilà. 3. Voilà, donc là, voilà. Tac. Elle est neuve. Hein, voilà. Sous pastille, d'accord. Et bon, je déballerai pas. Donc ça, c'est une manette Fortnite. C'est avec un pack Fortnite. Bon, je l'avais acheté 40 balles le jour d'une promo, le Black Friday. Voilà. Nous avons une deuxième manette bleue. Voilà, rien d'exceptionnel. Une manette Gran Turismo Sport, que j'avais pareil acheté 40 balles le jour de la promo Black Friday, j'en avais pris 2. Donc c'est plutôt intéressant, sachant que la manette de base, ça vaut quoi, dans les 90 balles, un truc comme ça. Et comme j'avais l'édition collector que je vous ai montré en bas. Voilà. Ensuite, nous avons une autre manette, une quatrième manette. Donc ça, elle est sortie il y a 2-3 mois, celle-ci, il me semble. Là, c'est la Alpine Green. Franchement, celle-ci, je kiffe cette manette. Elle est vraiment magnifique avec les petites touches de couleur à l'ancienne. Voilà, j'adore. Bon, une manette rouge. Voilà, rien d'exceptionnel. Et pour la dernière, voilà, la manette Sunset Orange. Voilà, que j'ai commandée, mais malheureusement, bon, elle est arrivée pas totalement nickel. Mais bon, ça, on va pas se plaindre. Je l'ai acheté, celle-ci, il me semble, 75 €. Voilà. Et là, qu'est-ce que nous avons? Tout ça là. Et bien, c'est des PS4. Voilà. Donc nous avons 4 PS4, comme vous pouvez le voir, hein, juste ici les pastilles sont dedans. Hein. Tout ça c'est neuf, hein, voilà. Bon, voilà. Donc bon, la Spider-Man, la Battlefront, la Day of Play que j'ai acheté il y a une semaine, hein, voilà. Et l'Uncharted 4. Voilà. Mais là celle-ci je l'ai payé quand même assez cher, j'ai payé 550 il me semble. Mais bon, forcément, je l'ai payé largement après sa sortie. Donc c'est normal. Voilà. Par contre, celle-ci, je l'ai acheté à Micromania dans les prix raisonnables. Hein, voilà. Celle-ci, je l'ai payé 300 avec la promo Noël. Celle-ci, 350. Et celle-ci, 300 avec une promo pareil là-bas. Voilà. Belle pièce de ma collection. J'ai 2 cartons là. Bon, je pense que les personnes vraiment qui s'y connaissent sauront ce que c'est. Je vais vous les montrer, bien sûr. Hein. Et un deuxième carton qui est là, voilà, je pense que ça mettra la puce à l'oreille, hein, le petit avant. Voilà, ça me fait bizarre de voir ces 2 cartons, je les avais pas vus, et je n'avais jamais remarqué qu'il y en avait un qui était nettement plus gros que l'autre, voilà. Pour moi, ils ont à peu près la même taille. Donc du coup, là-dessus, on est sur 2 PS4, hein, voilà, c'est 2 PS4 quand même, comparé à celles que je vous ai montrées, qui sont des éditions limitées, c'est 2 PS4 qui sont assez rares. Hein, voilà. Celle-ci est limitée, excusez-moi, mon parquet grince. Est à 55 000 exemplaires et celle-ci 12 500. Voilà. Je
commencer par la moins rare des deux. Hop, voilà. Donc celle-ci en fait, alors les deux sont neuves, hein, donc je pourrais pas vous les montrer, hein, pareil. Tac. Donc c'est la 50, c'est la 500 millions. C'est la 500 millions, c'est la seule PS4 qui fait 2 Tera. Tac, 500 millions, limited edition. Donc ça c'est vraiment deux PS4 qui sont très spéciales, hein. C'est voilà, un peu de plus. Elles ont été achetées quand, à leur sortie, celle-ci est sortie l'année dernière, en août 2018, avant que je commence ma collection. Donc j'ai pas pu l'acheter neuve et puis de toute façon elle est plein de ruptures. Donc elle valait 500 €, donc le prix d'une PS4 Pro normale, sauf qu'on avait un bel emballage, une couleur spéciale et une manette spéciale. Sauf que moi je l'ai payé 700 €, hein, parce que je l'ai acheté après forcément. 700 €, c'est assez correct, hein, pour ce genre de produit. On a dans les 1000 € environ. Voilà. Donc voilà, j'ai encore le ticket de caisse. Ça a été acheté en août 2018, vous voyez. Voilà. Tac. Mais bon, une fois de plus, c'est pas moi qui l'ai acheté, mais bon, la personne m'a filé le ticket de caisse. Voilà. Tac. Et donc ensuite, nous avons la deuxième. Voilà. Hop. Donc là, c'est la 20e anniversaire. Là, ça me fait quelque chose. À chaque fois, ça me fait un petit truc. C'est une édition japonaise. C'est une édition japonaise. Donc, je vous mettrai une photo. Parce que je l'avais prise en photo quand je l'ai eu. Et vous voyez que derrière, c'est des inscriptions en japonais. Voilà. Je sais que la version française est plus recherchée, me semble. Moi, je préfère la version japonaise. Je me dis, bon, c'est le pays de Sony, donc autant avoir ça. Et donc, ça, c'est juste un bon code de poste qui dit qu'elle a été exportée du Japon. Voilà. Il y a 4 ans, quoi, maintenant, 4 ans et demi. Et bon, c'est pas moi qui l'ai fait exporter, hein. Je l'ai acheté en novembre de l'année dernière. Et je l'ai acheté 1000 €. Voilà. Sachant que pareil, c'était une PS4 qui valait 500 € neuf. Voilà. Mais bon, c'est des PS4 qui étaient très très rapidement en rupture de stock, hein. Vous doutez bien, les collectionneurs se ruaient dessus. Voilà. Donc c'est pas quelqu'un lambda, on va dire, qui peut l'avoir comme ça dans un Micromania. Voilà. Faut vraiment être très connaisseur. Et donc aujourd'hui, bon forcément les prix sont envolés, hein. Voilà, c'est les PS4 qui valent x2. Et donc bien sûr, tout ça c'est sous blister. Voilà. Bon, moi en tant que collectionneur, hein, ça me fait toujours quelque chose quand je les vois, peut-être pas vous, je ne sais pas, mais moi ouais, c'est waouh. Je la trouve magnifique, quoi. Voilà. Bon c'était la fin. C'était la fin de cette présentation. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, moi en tout cas, je trouve que j'ai quand même réussi à accumuler pas mal de choses, parce que ça fait moins d'un an que, comme je vous le répète, que je fais ça, et puis voilà, et puis on va continuer, hein, voilà. Bon, je me suis un peu calmé, hein. Au début, j'ai acheté beaucoup de trucs là, parce que ça monte quand même vite, hein. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis n'hésitez pas à vous abonner, et puis éventuellement à lâcher un like. Voilà. Salut!